La presse au futur, édition 2022, toujours depuis le 15e arrondissement, ici, New Cap, à Paris. Nous recevons Fabrice Arouard, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur, on dit directeur, fondateur. Fondateur d'une petite structure de conseil. Mais vous faites ça depuis quand ? Ça fait un an. Ça fait un an que j'ai créé ma structure. J'ai passé 24 ans en tant que salarié dans le monde de la presse. Ah, c'est ça, vous connaissez bien le monde de la presse en fait. Ah, je connais assez bien. J'ai exercé avec beaucoup de plaisir en tant que salarié dans le groupe Progrès à Lyon, puis le groupe Rico Bono qui à l'époque avait des hebdomadaires économiques et juridiques, puis avec le groupe Affiche Parisienne, spécialisé aussi dans les journaux d'annonces légales, en tant que salarié. Alors, votre société s'appelle FA Presse et Conseil. C'est ça. FA, ça correspond à vos initiales. Ouais. C'est assez facile à trouver. Et vous, finalement, vous créez des solutions pour une presse que vous avez connue, que vous connaissez bien, que vous avez pratiquée. Alors, des solutions, c'est un bien grand mot. Je fais de l'accompagnement. Vous faites du consulting. Je fais du consulting. Du conseil en stratégie. Ouais. Du conseil en communication. Ouais, c'est exactement ça. L'éditeur aujourd'hui, il a le nez dans le guidon. Il pédale. Moi, l'image que j'aime à donner, c'est que je l'aide à la descente de vélo et à se regarder pédaler. Parce qu'on est dans une période qui est fantastique. Vous savez qu'il a le nez dans le guidon parce que vous l'avez pratiqué. Ah ben c'est clair. On vit une période qui est inédite depuis la naissance de l'imprimerie. Qui eût dit il y a 15 ans que le monde produirait 82% de sa diffusion sur le digital. Qui eût dit qu'aujourd'hui les sujets évoqués, on le voit ici à la presse au futur, sont essentiellement des sujets digitaux. Donc il y a vraiment une mue de notre génération de professionnels de la presse qui est inédite. Et pour ça, il faut que l'éditeur il descende de vélo. Le print, il est toujours là, mais effectivement, il est en pleine mutation, en mutation permanente. Alors moi, j'y crois toujours au print, que ce soit clair. Le print, il est là, il est bien là. La valeur, c'est le print. L'appartenance à une marque, c'est le print. Mais le digital doit être travaillé énormément et trouver le bon équilibre. Aujourd'hui, tout le monde recherche ce bon équilibre. Cette transition digitale, Alain l'expliquait il y a quelques instants, vous l'avez observé, vous l'avez vécu. En quoi aujourd'hui les personnes que vous conseillez ont besoin de cette transition digitale ? Quelles sont les difficultés qu'elles traversent ? Les difficultés, c'est de trouver le bon curseur en matière économique. Comment est-ce que je rentabilise le digital ? Quels sont les moyens que j'y alloue ? Et quels sont les moyens financiers et quels sont les moyens humains que j'y alloue ? Quand on est un tout petit éditeur, c'est difficile d'avoir des spécialistes. Quand on est plus gros, c'est plus facile. Encore faut-il trouver les bonnes personnes et trouver les bons outils. Oui, en fait, vos clients, ce ne sont pas forcément la presse nationale, la PQR. Vous allez chercher une clientèle beaucoup plus ciblée. Vous allez chercher des niches. Ouais. Alors, je travaille un petit peu en PQR, mais je travaille surtout en presse hebdomadaire régionale, en presse économique et juridique. Il y a aussi de la presse gratuite qui se développe et qui essaye d'être présente aussi sur le digital, obtenir les annonces légales par exemple, qui sont aussi une ressource importante. C'est une presse qui finalement aujourd'hui n'a pas forcément les moyens techniques, les moyens humains, les moyens financiers, matériels de créer sa propre structure pour aller sur le digital. Donc vous êtes là pour les conseiller, pour les accompagner et vous êtes un facilitateur quelque part parce que vous allez leur proposer des solutions un peu clés en main avec notamment, et on va en parler, une innovation sur ce salon, la création d'un site en marque blanche. Ouais, c'est une application mobile. En gros, aujourd'hui, tous les éditeurs ont un site internet. Tous les éditeurs ou presque, j'ai fait une étude, je peux vous donner les pourcentages que j'ai sous les yeux. 94% des éditeurs interrogés sont présents sur les réseaux sociaux. Et d'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre. Et 82% ont une newsletter. En revanche, donc en gros, ils sont tous équipés de ces trois outils. En revanche, ils ne sont pas équipés d'une application mobile. Pourquoi ils n'en ont pas ? 1, parce que ça coûte cher. 2, parce que c'est chronophage. Ça demande des moyens. Un énorme travail de développement derrière. Voilà. Et moi, je suis il faut des moyens humains, voilà. Il faut des moyens techniques, il faut des développeurs, il faut suivre effectivement les contenus. C'est ça. Une application numérique, demain vous voulez créer une application mobile, c'est
entre 10 et 40 000 euros à développer. C'est un budget qui est complètement... C'est le minimum en investissement de départ. Donc c'est hors de question pour un éditeur Bien sûr. que je viens de vous préciser. Donc moi j'ai travaillé avec des développeurs spécialisés de la question et on a créé une application mobile en marque blanche, alors qui s'appelle Appli Press, que les éditeurs peuvent personnaliser à leur couleur. Avec leur identité graphique. Avec leur identité graphique. Avec leur logo, avec leur couleur. Avec leur logo, avec leur couleur. Avec les rubriques qu'ils souhaitent mettre en avant. Moyennant un tarif... Ils remplissent des cases en fait. Ils remplissent des cases, tout à fait. Donc on résout le problème financier, ça coûte très peu cher, c'est entre 100 et 200 euros par mois. Ils la payent, c'est un abonnement mensuel. C'est un abonnement qui prend en compte l'hébergement, qui prend en compte toutes les évolutions techniques qu'on mettra en place. Le matériel humain derrière, etc. Petit à petit. Donc on résout le problème financier. Le problème humain et le fait que ça prenne beaucoup de temps, aussi on l'a résolu. Les flux sont, l'application mobile est alimentée directement par le site internet. L'éditeur, il n'a rien à faire. D'accord. Donc en fait, les journalistes de cette presse-là rédigent leurs articles. Ces articles sont postés sur leur site internet initial. Et ensuite, vous récupérez ce contenu et vous l'adaptez à l'application mobile. Vous avez compris, c'est exactement ça. Alors quand je vous dis qu'il y a zéro travail, c'est pas tout à fait vrai. L'application, un des avantages... Il faut reconfigurer un petit peu les articles, les remettre en forme. Non, c'est pas utile, c'est pas nécessaire. Ils sont déjà écrits pour le web, logiquement, s'ils sont sur le site internet, donc il n'y a pas de travail de réécriture ou d'adaptation. Pas de réécriture, mais de remise en forme peut-être? Non, même tout se fait, c'est la magie de l'informatique. C'est automatique. Tout se fait automatiquement. En revanche, l'éditeur, il va choisir d'envoyer des notifications à sa communauté, les gens qui ont téléchargé l'appli, pour booster un article ou deux ou trois en fonction de leur actualité. Il y a un potentiel de communauté à créer sur ces applications mobiles-là. Est-ce que justement ces presses de niche n'ont déjà pas une communauté suffisante sur leurs réseaux traditionnels et peut-être aussi sur leurs réseaux sociaux ? Je pense que c'est une communauté dans la communauté, celle des gens qui ont téléchargé l'application mobile. Elle sera moins forte que celle présente sur les réseaux sociaux, mais elle sera moins engagée sur les réseaux sociaux. Alors que celle qui aura téléchargé l'appli sera engagé à la marque et pourra générer des profits différents pour les éditeurs. D'une manière générale, l'application reste souvent la dernière étape d'une adhésion, que ce soit à une association, à un média. C'est vraiment l'étape en termes de suivi, on est au plus proche de l'actualité. Oui. C'est peut-être là aussi tout l'enjeu de cette presse-là, une presse spécialisée qui a besoin d'être suivie au plus près pour être comprise finalement. Ouais, c'est ça. Vous avez tout résumé. L'application permet aussi à l'internaute d'interagir avec l'éditeur, de poster une photo, une vidéo ou un texte parce qu'elle est dans la rue, qu'il y a un immeuble en feu, elle peut le prendre en photo et l'envoyer à l'éditeur. L'application permet de répondre à des sondages, de faire des jeux concours. Enfin, le but, c'est l'interaction. Il y a de l'interaction et de la réactivité à la fois par l'éditeur et puis le lecteur. Absolument. Fabrice Audouard, merci. Je rappelle que vous êtes fondateur et gérant de la société FA Presse Conseil. Vous êtes implanté sur Paris ? Je suis à côté de Saint-Étienne, en région Rhône-Alpes. À côté de Saint-Étienne. Voilà. Vous êtes venu sur Paris pour l'occasion ? Je viens à Paris régulièrement et je me déplace en fonction des besoins de mes clients. Bonne continuation à vous et excellent salon. Merci d'être venu sur notre plateau ce matin.